Aimez-vous les histoires d'amour et de trahison? Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et préparez-vous pour un voyage émotionnel qui vous laissera sans voix. Aujourd'hui, nous allons dévoiler le cas de Jean et Claire, un couple apparemment parfait jusqu'à ce qu'une demande inattendue bouleverse leur vie. Ce que Jean a fait ensuite a été choquant et a tout changé à jamais. Dans un coin tranquille de Paris, vivait un homme nommé Jean. À ses 35 ans, il avait réussi à construire un empire dans le monde de la gastronomie, propriétaire d'une chaîne de bistrots réputée pour leur élégance et leurs délices culinaires. Marié à Claire, une talentueuse photographe de mode de 30 ans, leur vie semblait être l'image de la perfection. Jean et Claire habitaient une magnifique maison avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière du soleil, située à Montmartre avec une vue imprenable sur la tour Eiffel. Leur relation était solide, pleine d'amour et de complicité. Jean avait toujours été le plus grand soutien de Claire dans ses projets artistiques, assistant à ses expositions et célébrant chaque succès avec un enthousiasme sincère. Chaque matin, Claire se réveillait avec la douce sensation de vivre un rêve devenu réalité. Ses journées se partageaient entre séances photos, où elle capturait la beauté cachée dans les détails les plus simples, et les soirées passées avec Jean, à planifier de nouvelles aventures et à profiter de leur compagnie mutuelle. Le soir, l'arôme du dîner préparé par Jean imprégnait la maison, créant une ambiance chaleureuse qu'ils appréciaient profondément. Une nuit, alors qu'ils se relaxaient sur le canapé après une journée productive, Claire décida de partager une nouvelle avec Jean. « Aujourd'hui, j'ai parlé avec Philippe », commença-t-elle, son ton détendu mais avec une touche d'anticipation. Philippe était un vieux ami et collègue photographe, connu pour sa capacité à trouver l'inspiration dans les lieux les plus inattendus. Jean leva les yeux de son livre, curieux. « Comment va Philippe » demanda-t-il, toujours intéressé par les amitiés de Claire. « Il va bien » répondit-elle, prenant une gorgée de son champagne. « Il m'a invité à un festival de photographie ce week-end à Lyon. Il dit que ce sera une grande opportunité pour moi, rencontrer d'autres photographes et peut-être, apprendre quelques nouvelles choses. » Jean fronça les sourcils, son expression passant de la curiosité à une légère inquiétude. « Un festival de photographie » répéta-t-il, essayant de digérer l'idée de Claire partant seule. « Avec Philippe ? » « Oui, c'est juste pour le week-end » expliqua Claire, consciente de la tension que ses paroles pouvaient générer. « C'est une grande opportunité, et je sais que tu comprends combien c'est important pour ma carrière. » Bien que Jean ait essayé de rester calme, il ne pouvait pas éviter de sentir un nœud à l'estomac. L'idée de sa femme passant le week-end avec un autre homme, même pour des raisons professionnelles, lui était inconfortable. Il ne s'agissait pas de jalousie irrationnelle, mais d'une inquiétude latente qu'il n'arrivait pas à dissiper. La conversation devint plus sérieuse, les sentiments à fleur de peau. Jean savait qu'il devait faire confiance à Claire, mais la surprise de sa proposition avait semé une graine de doute qu'il ne pouvait ignorer. « Si c'est ce que tu veux, Claire, je ne te retiendrai pas » dit-il finalement, essayant de paraître plus sûr de lui qu'il ne l'était réellement. Claire lui prit la main, son regard sincère. « Merci, Jean. Tu sais que c'est important pour moi, mais je sais aussi que ce n'est pas facile pour toi. Je promets que ce sera uniquement pour le travail. » Cette nuit-là, tandis que Claire dormait paisiblement à ses côtés, Jean resta éveillé, regardant le plafond, essayant de calmer la tempête de pensées dans son esprit. La vie parfaite qu'ils avaient construite ensemble semblait vaciller, et bien qu'il ait confiance en Claire, il ne pouvait s'empêcher de se demander si cette décision marquerait le début d'un changement irréversible dans leur relation. La nouvelle du voyage de Claire ne cessa de hanter l'esprit de Jean pendant les jours suivants. L'incertitude et le désarroi se mêlaient à un sentiment croissant d'insécurité. Bien qu'il fasse confiance à Claire, l'idée qu'elle passe le week-end avec Philippe le perturbait profondément. Dans une tentative de trouver un peu de paix intérieure, Jean décida de se concentrer sur son travail. La gestion de ses bistrots avait toujours été une source de fierté et de satisfaction pour lui. Cependant, cette fois-ci, même les défis quotidiens ne parvenaient pas à le distraire complètement de ses préoccupations personnelles. Un après-midi, alors qu'il examinait les rapports dans son bureau, il reçut un message inattendu. C'était d'Élodie, l'une des chefs les plus talentueuses de son équipe. Élodie était connue non seulement pour ses compétences culinaires, mais aussi pour sa personnalité charismatique. Il y avait eu des moments où leurs regards s'étaient croisés de manière à suggérer quelque chose de plus que du simple compagnonnage professionnel. « Salut, Jean » disait le message. « As-tu du temps pour parler cet après-midi ? J'aimerais discuter de quelques idées pour le nouveau menu. » Jean vit là une occasion de se changer les idées. Il accepta l'invitation et ils se retrouvèrent dans un café proche. Élodie, avec son sourire toujours charmant,
commença à parler passionnément de ses idées culinaires. Mais au fur et à mesure que la conversation avançait, Jean se rendit compte que ses pensées revenaient constamment à Claire et à son voyage imminent. Finalement, il décida d'être honnête. « Élodie, je te remercie de m'avoir invité. J'avais vraiment besoin de me changer les idées. La vérité, c'est que j'ai quelque chose en tête dont je n'arrive pas à me débarrasser. » Élodie le regarda avec intérêt, ses yeux brillants de curiosité. « Qu'est-ce qui se passe, Jean ?» Il soupira, s'adossant à sa chaise. « Claire, ma femme, va passer le week-end avec un ami photographe à un festival. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise avec cette idée. » L'expression d'Élodie changea, mêlant surprise et empathie. « Ça doit être difficile, dit-elle doucement. Mais tu as confiance en elle, n'est-ce pas? » « Oui, bien sûr, répondit rapidement Jean, bien que sa voix manque de conviction. Mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de me sentir écarté. » Élodie lui offrit un sourire compréhensif. C'est naturel de se sentir ainsi. Parfois, un peu de distance peut aider à clarifier les choses. Si tu as besoin de compagnie, je suis là. Les mots d'Élodie résonnèrent dans l'esprit de Jean alors qu'il rentrait chez lui. Ce soir-là, après un dîner silencieux avec Claire, il décida qu'il devait lui parler de ce qu'il ressentait. « Peut-on parler un moment ?» demanda-t-il, essayant de paraître le plus calme possible. Claire acquiesça, laissant de côté son livre. « Bien sûr, Jean. Qu'est-ce qui se passe ? » À propos du voyage, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Je ne peux pas nier que cela me préoccupe. Pas seulement pour ce qui pourrait se passer, mais pour ce que cela me fait ressentir. Je me sens incertain. » Claire le regarda avec un mélange de surprise et de culpabilité. « Jean, je n'avais pas l'intention de te faire sentir ainsi. Je pensais seulement à ce qui serait bon pour ma carrière. Mais je comprends que tu te sentes mal à l'aise. » Jean prit une profonde inspiration. « Je sais que c'est important pour toi, et je veux te soutenir. Mais j'ai aussi besoin de trouver un moyen de gérer ces sentiments. » Claire tendit la main et prit celle de Jean. « Merci d'être honnête avec moi. Nous trouverons une solution ensemble. » Cependant, la conversation n'allégea pas complètement les tensions. Cette même nuit, Jean prit une décision qui changerait le cours de leur relation. Il décida d'accepter l'invitation d'Élodie pour un dîner en dehors du travail, cherchant un moyen d'équilibrer la balance et peut-être de mieux comprendre ses propres sentiments. Le jour du départ de Claire arriva rapidement. L'adieu fut bref et quelque peu inconfortable, tous deux conscients de la distance émotionnelle qui s'était installée entre eux. Tandis que Claire partait pour le festival, Jean se préparait pour son rendez-vous avec Élodie. Le restaurant où ils se retrouvèrent était élégant et accueillant. Élodie avait choisi un endroit discret, sachant que Jean préférait la confidentialité. Pendant le dîner, la conversation s'écoula naturellement, mais Jean ne pouvait s'empêcher de penser à Claire. Chaque rire, chaque geste aimable d'Élodie lui rappelait ce qu'il risquait. Enfin, lorsque le dîner prit fin, Élodie se pencha vers lui et dit à voix basse, « Jean, si tu as besoin de parler ou simplement de compagnie agréable, je suis là pour toi. » Jean acquiesça, reconnaissant pour l'offre, mais sachant que son cœur restait partagé. En prenant congé, il ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité, conscient que la véritable épreuve était encore à venir. En rentrant chez lui, il trouva la maison vide et silencieuse. Il s'assit sur le canapé, regardant l'endroit où Claire avait l'habitude de se tenir, et se demanda s'il retrouverait un jour la connexion qu'ils avaient autrefois. Le week-end arriva, apportant avec lui une atmosphère d'incertitude et d'anticipation. Claire partit tôt le matin, sa valise légère et son cœur chargé d'émotions contradictoires. Tandis qu'elle montait dans le train pour le festival de photographie à Lyon, Jean se préparait pour sa propre rencontre avec Élodie, essayant d'ignorer le poids qu'il ressentait dans sa poitrine. Le festival était un tourbillon de créativité et d'énergie. Claire, bien que d'abord excitée, commença rapidement à ressentir une inquiétude persistante. Philippe, toujours l'âme de la fête, l'introduisit à de nombreux photographes et artistes, mais à mesure que la journée avançait, Claire se rendit compte qu'il manquait quelque chose. Son esprit revenait constamment à Jean, se demandant comment il allait, comment il gérait tout cela. Pendant l'une des séances du festival, Philippe remarqua sa distraction. « Claire, ça va ?» demanda-t-il, avec un mélange de préoccupation et de curiosité. « Oui, je suis juste un peu fatiguée » répondit-elle, souriant faiblement. Mais la vérité était qu'elle se sentait déconnectée, comme si elle n'était pas à sa place. Pendant ce temps,
à Paris, Jean et Élodie se retrouvèrent pour un dîner dans un restaurant raffiné, connu pour son atmosphère intime et sa cuisine exquise. Élodie, toujours radieuse, fit tout son possible pour égayer Jean, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir distrait. Malgré la compagnie agréable et la conversation intéressante, son esprit revenait sans cesse à Claire. « Ça va, Jean » demanda Élodie, remarquant son agitation. « Oui, ça va » mentit-il, essayant de sourire. « C'est juste un week-end différent. » Le dîner se déroula avec des moments de rire et de conversation, mais aussi avec de longs silences où Jean se perdait dans ses pensées. Après le repas, Élodie l'invita à une promenade dans le parc voisin. La nuit était fraîche et claire, les étoiles brillaient intensément dans le ciel, mais Jean ne pouvait chasser la sensation de vide. Au festival, Claire trouva finalement un moment de tranquillité. En marchant seule dans les allées pleines d'art et de créativité, elle se rendit compte à quel point Jean lui manquait. Chaque photographie, chaque conversation lui rappelait ce qu'elle avait laissé derrière elle, et un sentiment de regret commença à croître dans son cœur. Philippe, percevant son changement d'humeur, s'approcha d'elle. « Claire, veux-tu parler de ce qui te préoccupe » demanda-t-il avec douceur. Claire le regarda, ses yeux remplis de confusion et de tristesse. « Philippe, je te remercie de m'avoir invité, mais je me rends compte que ce n'est pas ici que je veux être en ce moment. Jean me manque. Je me rends compte que j'ai fait une erreur en venant ici. » Philippe acquiesça, compréhensif. Parfois, il faut s'éloigner pour voir ce qui compte vraiment. Si tu sens que tu dois rentrer, je ne te retiendrai pas. Déterminée, Claire prit le prochain train pour Paris. Pendant le trajet, ses pensées tournaient autour de Jean et de la manière dont elle affronterait ce qui s'était passé. Elle savait qu'elle devait être honnête avec lui, admettre ses erreurs et travailler ensemble pour surmonter cette crise. En arrivant chez elle, elle trouva la maison vide. Jean n'était pas encore rentré de sa sortie avec Élodie. Claire s'assit sur le canapé, le même endroit où ils avaient eu la conversation qui avait tout déclenché, et attendit. Peu après, la porte s'ouvrit et Jean entra, surpris de voir Claire là. « Claire, que fais-tu ici ? Je pensais que tu serais au festival. » Claire se leva et marcha vers lui, ses yeux remplis de sincérité. « Jean, je me suis rendu compte que ce n'était pas là que je devais être. J'ai fait une erreur en partant. Je veux arranger les choses, je veux sauver ce que nous avons. » Jean la regarda en silence pendant un moment, absorbant ses paroles. « Claire, cela a été très difficile pour nous deux. J'ai aussi eu le temps de réfléchir. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre si nous voulons avancer. » Ils s'assirent ensemble, parlant longuement et profondément de leurs peurs, de leurs erreurs et de leurs espoirs pour l'avenir. Le chemin vers la réconciliation ne serait pas facile, mais ils savaient tous les deux qu'ils étaient prêts à essayer. La nuit avançait, et Jean et Claire décidèrent qu'il était temps de chercher de l'aide professionnelle pour surmonter leurs différences. Ensemble, ils décidèrent de consulter un thérapeute de couple, cherchant à reconstruire la confiance et l'amour qu'ils partageaient autrefois sans réserve. Leur engagement à suivre une thérapie marqua le début d'un processus ardu mais nécessaire. Conscients que leur relation nécessitait une base plus solide, ils commencèrent à assister à des séances hebdomadaires avec le docteur Leblanc, un spécialiste des relations avec des années d'expérience et une réputation impeccable. Dès la première séance, tant Jean que Claire durent affronter leurs propres démons intérieurs. Le docteur Leblanc les aida à explorer les racines de leurs insécurités et de leurs peurs, ouvrant un espace sûr pour que chacun puisse s'exprimer sans crainte de jugement. « Nous devons parler de ce qui nous dérange vraiment » dit le docteur Leblanc lors d'une des premières séances. « Claire, pourquoi as-tu ressenti le besoin d'aller au festival avec Philippe ? Que cherchais-tu » Claire respira profondément avant de répondre. « Je pense que je cherchais de la validation. En tant que photographe, parfois, je me sens insuffisante, et cette invitation m'a fait sentir spéciale, reconnue. » Jean la regarda, ressentant un mélange de tristesse et de compréhension. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes insuffisante, Claire. J'ai toujours admiré ton talent et ta passion. » Le docteur Leblanc acquiesça, les guidant avec son calme professionnel. « Jean, et toi ? Pourquoi as-tu réagi en organisant une sortie avec Élodie ?» Jean hésita un moment avant de parler. « Je suppose que c'était une façon de gérer mes propres peurs et insécurités. Je me suis senti remplaçable. J'ai pensé que si Claire avait besoin de cette validation d'une autre personne, peut-être que je ne faisais pas assez. » Les séances continuèrent, chacune révélant de nouvelles couches d'émotions et de vérité. Claire et Jean apprirent à communiquer de manière plus efficace,
à s'écouter mutuellement et à reconnaître les points de vue de l'autre. La thérapie leur permit de redécouvrir des aspects de leur relation qu'ils avaient pris pour acquis, et peu à peu, ils commencèrent à reconstruire la confiance perdue. Parallèlement, Élodie, la talentueuse chef et collègue de travail de Jean, perçut le changement en lui. Un jour, alors qu'il révisait le nouveau menu dans l'un des bistrots, Élodie remarqua son air plus détendu et déterminé. « Jean, il semble que les choses vont mieux, commenta-t-elle avec un sourire. « Oui, Élodie, répondit-il, sincèrement reconnaissant. Claire et moi travaillons sur notre relation. Ça a été un processus difficile, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. » Élodie acquiesça, comprenant. « Je suis heureuse de l'entendre. Vous méritez tous les deux d'être heureux. » La distance entre Élodie et Jean devint plus claire. Élodie, comprenant la profondeur de l'engagement de Jean envers Claire, décida de prendre du recul pour permettre à leur relation de guérir sans interférence. Cette décision, bien que douloureuse, démontra son respect et son affection pour Jean et son désir qu'il trouve la paix dans son mariage. Pendant ce temps, Claire continua à réfléchir à ses propres erreurs et aux leçons apprises. Le voyage avec Philippe avait été une erreur, non pas parce que Philippe avait de mauvaises intentions, mais parce qu'elle avait cherché à l'extérieur ce qu'elle devait trouver à l'intérieur de sa relation avec Jean. Une nuit, après une séance particulièrement intense avec le docteur Leblanc, Claire et Jean s'assirent dans leur salon, se remémorant les moments heureux qu'ils avaient partagés. « Te souviens-tu quand nous avons inauguré notre premier bistrot ?» demanda Claire, souriant en se remémorant l'excitation du moment. « Bien sûr que oui, répondit Jean, avec un sourire nostalgique. C'était l'un des jours les plus excitants de ma vie. Et je n'aurais pas pu le faire sans toi à mes côtés. » Tous deux se rendirent compte qu'il y avait encore beaucoup d'amour entre eux, un amour qui valait la peine de se battre pour le maintenir. Ils décidèrent de faire une courte escapade ensemble, un voyage pour se reconnecter et se rappeler pourquoi ils étaient tombés amoureux en premier lieu. La destination choisie fut une petite maison rurale sur la côte, un endroit où la tranquillité de la mer et la beauté naturelle leur permettraient de se détendre et de profiter de la compagnie de l'autre sans les distractions de la vie quotidienne. Pendant le voyage, ils marchèrent sur la plage, partagèrent de longues conversations et redécouvrirent la joie d'être ensemble. Ce fut un temps de guérison et de reconnexion, une occasion de laisser derrière eux la douleur et de regarder vers un avenir plus lumineux. Une nuit, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis la terrasse de la maison, Jean prit la main de Claire et lui dit « Je promets que nous ne laisserons plus jamais quelque chose comme ça nous séparer. Nous avons traversé beaucoup de choses, mais je pense que cela nous a rendus plus forts. » Claire acquiesça, les yeux remplis de larmes de gratitude. « Moi aussi je le promets, Jean. Merci de ne pas avoir abandonné. » Le retour à la maison fut marqué par une nouvelle énergie et une détermination renouvelée à continuer de travailler sur leur relation. Ils savaient que ce ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à affronter tous les défis ensemble. La thérapie et le voyage à la côte avaient été un pas important vers la réconciliation de Jean et Claire, mais ils savaient que le vrai travail ne faisait que commencer. La routine quotidienne, avec ses responsabilités et ses exigences, présentait de nouveaux défis qu'ils devaient affronter ensemble. Un lundi matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Jean reçut un appel urgent de l'un de ses bistrots. « Il y a un problème avec les livraisons, je dois y aller tout de suite, dit-il, s'excusant auprès de Claire. « Ce n'est pas grave, Jean. On se voit pour le dîner, répondit-elle, essayant de ne pas laisser l'anxiété percer dans sa voix. Ce jour-là, tandis que Jean gérait la crise dans son bistrot, Claire se plongea dans son travail photographique. Elle préparait une nouvelle exposition et voulait qu'elle soit parfaite. Cependant, au fur et à mesure que l'après-midi avançait, elle se surprit à penser de plus en plus à Jean. Malgré ses efforts, les doutes et les peurs étaient toujours présents, en embuscade au fond de son esprit. Lors d'une des séances de thérapie, le docteur Leblanc leur suggéra une activité pour renforcer leur connexion. « Je veux que chacun de vous écrive une lettre à l'autre, exprimant vos sentiments, vos peurs et vos espoirs. Ensuite, lisez-les à haute voix pendant la séance. » Jean et Claire acceptèrent le défi. Ce soir-là, après le dîner, chacun se retira dans une pièce différente pour écrire sa lettre. Jean s'assit dans son bureau, avec un stylo à la main, réfléchissant à la manière de commencer. Finalement, il laissa ses sentiments couler sur le papier. Claire, de son côté, s'installa dans son studio, entourée de photographies qu'elle avait prises au fil des années. Les images lui rappelaient les moments heureux qu'elle avait partagés avec Jean, et elle commença à écrire en ouvrant son cœur. Quand le jour de la séance arriva, ils étaient tous deux nerveux. Le docteur Leblanc leur demanda de s'asseoir face à face et de commencer à lire leurs lettres. Jean fut le premier.
Claire, je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde. Ce temps a été incroyablement difficile pour moi, mais je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions surmonter cela ensemble. Mes peurs sont nombreuses, mais mon espoir est encore plus grand. Claire, les yeux remplis de larmes, commença à lire sa lettre. Jean, je regrette profondément la douleur que je t'ai causée. Il n'y a aucune excuse pour mes actions, mais je veux que tu saches que je suis engagé à reconstruire notre relation. Ma plus grande peur est de te perdre, et mon plus grand espoir est que nous puissions retrouver le bonheur ensemble. Les mots qu'ils partagèrent lors de cette séance furent un baume pour leurs blessures. Bien qu'ils sachent qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, ils ressentirent tous deux un sens renouvelé de but et de connexion. Cependant, la vie avait ses propres plans pour continuer à les tester. Un après-midi, alors que Jean était au bistrot, il reçut un appel inattendu d'Élodie. « Jean, j'ai besoin de te parler. Peux-tu me rejoindre ?» Jean hésita un moment, mais accepta. Ils se retrouvèrent dans un café proche, où Élodie semblait préoccupée. « Jean, je voulais te dire que j'ai décidé d'accepter une offre d'emploi dans une autre ville. C'est une grande opportunité pour moi, mais cela signifie aussi que je ne serai plus dans les parages. » Jean ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. « Élodie, je suis heureux pour toi. Tu es une chef incroyable et tu mérites tout le succès du monde. Nous allons te manquer ici, mais je comprends que tu aies besoin d'avancer. » Le départ d'Élodie marqua la fin d'un chapitre compliqué dans la vie de Jean. En rentrant chez lui, il raconta à Claire la conversation. Élodie s'en va. Elle a accepté un travail dans une autre ville. Claire le regarda, essayant de lire ses émotions. « Et comment te sens-tu à ce sujet ?»« C'est pour le mieux, répondit Jean, prenant sa main. Maintenant, nous pouvons nous concentrer entièrement sur nous, sans distraction. » La nouvelle apporta un sentiment de soulagement, mais aussi une reconnaissance qu'il y avait encore beaucoup à faire. Ils continuèrent à assister à la thérapie, travaillant ensemble pour surmonter les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Un soir, pendant le dîner, Claire s'arrêta et regarda Jean. « Tu sais, j'ai réfléchi à quelque chose. Je veux que nous fassions un voyage, juste nous deux. Un endroit où nous pouvons déconnecter et vraiment nous reconnecter. » Jean sourit, ressentant la chaleur de leur amour renouvelé. « Ça me semble une excellente idée. Où veux-tu aller ? » « Le lieu n'a pas autant d'importance, dit Claire. L'important, c'est que nous soyons ensemble. » Ils décidèrent de planifier une escapade dans un petit chalet à la montagne, un endroit isolé où ils pourraient profiter de la nature et de la compagnie de l'autre sans interruption. Pendant qu'ils préparaient le voyage, tous deux ressentirent une nouvelle espérance et excitation pour l'avenir. Les préparatifs pour le voyage furent également un moment de réflexion et de gratitude. Jean et Claire se rendirent compte à quel point ils avaient grandi individuellement et en tant que couple. Ils savaient que le chemin ne serait pas toujours facile, mais ils étaient déterminés à l'affronter ensemble. Le chalet dans les montagnes était tout ce dont Jean et Claire avaient besoin pour leur pause tant attendue. Entourés par la nature et isolés du tumulte de la ville, il devint le refuge parfait pour se reconnecter et renforcer leur relation. La paix et la sérénité de l'endroit leur offrirent l'occasion de redécouvrir l'un et l'autre. Le premier matin, ils se réveillèrent au doux son des oiseaux et à l'arôme du café fraîchement préparé. Claire, enveloppée dans une couverture, regardait le paysage depuis la fenêtre, tandis que Jean préparait le petit déjeuner. « C'est magnifique ici, » commenta-t-elle, ressentant une tranquillité qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Oui, ça l'est, » répondit Jean, s'approchant avec 2 tasses de café. « Cet endroit est parfait pour nous. » Durant la journée, ils marchèrent sur les sentiers, explorèrent la nature et partagèrent de longs moments de conversation. Chaque mot et chaque silence avait une signification, comme s'ils construisaient un pont entre le passé et le futur. Un après-midi, alors qu'ils se reposaient près de la cheminée, Claire sortit son appareil photo et commença à prendre des photos de Jean, capturant son rire et sa paix. « Tu as toujours été ma muse, dit-elle en souriant. Jean la regarda avec tendresse. « Et toi, tu as toujours été mon inspiration. » La thérapie avait ouvert de vieilles blessures, mais elle avait aussi permis la guérison. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé, mais il savait aussi qu'il pouvait apprendre et grandir à partir de là. Les mots du docteur Leblanc résonnaient dans leurs esprits, la confiance et l'amour se construisent jour après jour, avec des actions et des décisions conscientes. Un soir, alors qu'ils dînaient sous les étoiles, Jean prit la main de Claire. « Je veux te proposer quelque chose, dit-il, sa voix pleine d'émotion. Je veux que nous renouvelions nos vœux, ici et maintenant, dans cet endroit qui est devenu notre sanctuaire.
Claire, les yeux remplis de larmes de bonheur, acquiesça. J'adorerais, Jean. Sous le ciel étoilé, ils se promirent une fois de plus de s'aimer et de se soutenir inconditionnellement. Les mots coulèrent avec sincérité et profondeur, réaffirmant leur engagement mutuel. Ce fut un moment intime et significatif qui marqua un nouveau départ pour eux. En rentrant à la maison, Jean et Claire ressentaient une énergie renouvelée et une connexion plus forte. Ils continuèrent à assister à la thérapie, conscients que le travail pour maintenir leur relation était continu. Chaque séance avec le docteur Leblanc était une opportunité pour renforcer leurs liens et améliorer leur communication. Le temps passa et, petit à petit, la vie reprit son cours normal, mais avec une différence significative, Jean et Claire se comprenaient et se soutenaient maintenant d'une manière qu'ils n'avaient jamais expérimentée auparavant. La confiance avait été reconstruite et l'amour entre eux se sentait plus profond et authentique. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc où ils avaient l'habitude de flâner quand ils étaient fiancés, Claire s'arrêta et regarda Jean. « J'ai réfléchi à quelque chose, dit-elle avec un sourire espiègle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, curieux. « Je veux avoir un bébé » avoua Claire, ses yeux brillants d'espoir. Jean, surpris et ému, la serra dans ses bras. « Rien ne me rendrait plus heureux, Claire. » L'idée de fonder une famille devint leur nouveau rêve partagé. Ils s'imaginèrent élever leur enfant dans un foyer rempli d'amour, lui enseignant les leçons qu'ils avaient eux-mêmes apprises avec tant d'efforts. La nouvelle de leur décision réjouit leurs amis et leurs familles, qui avaient été témoins de leur parcours difficile mais inspirant vers la réconciliation. Élodie, à distance, envoya ses meilleurs vœux, heureuse de savoir que Jean et Claire avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. Quelques mois plus tard, Jean et Claire reçurent la merveilleuse nouvelle qu'ils attendaient un bébé. L'émotion et la gratitude remplissaient leur cœur, sachant que ce nouveau chapitre dans leur vie était le fruit de leur amour et de leur persévérance. La grossesse apporta avec elle de nouveaux défis et joies, et chaque jour, ils se sentaient plus préparés à affronter l'avenir ensemble. La maison se remplit de préparatifs et de rires, et l'attente du nouveau membre de la famille renforça encore plus leur union. Enfin, le jour arriva. Par une matinée tranquille, Claire donna naissance à une belle petite fille. Jean, à ses côtés, ne put contenir ses larmes en tenant sa fille pour la première fois. « Elle est parfaite » murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. Claire, épuisée mais rayonnante, sourit. « Oui, elle l'est. Et nous sommes une famille. » En regardant leur fille, ils se rendirent compte que leur voyage ensemble avait été plus qu'une simple histoire d'amour et de trahison. Cela avait été une épreuve de leur force, de leur capacité à guérir et de leur engagement inébranlable l'un envers l'autre. Et ainsi, Jean et Claire commencèrent ce nouveau chapitre avec la certitude que, malgré les défis, leur amour était plus fort que jamais. La vie leur avait appris que, lorsque deux personnes sont prêtes à se battre pour leur relation, l'amour trouve toujours un moyen de prévaloir.